Chers amis, que vous soyez pour ou contre le pass sanitaire, cette vidéo risque fort de vous chauffer les oreilles. Taisez-vous. En 2018, porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Avant d'attaquer cette vidéo qui n'était pas prévue, mais je préfère vous le dire tout de suite, je commence à en avoir plein la soupière, ça va chier des bulles carrées pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc avant d'aller sur cette partie de régalade, n'oubliez pas de vous abonner. Ça c'est important, juste milieu grossi à vue d'œil, là il faut y aller, c'est grâce à vous, faut cliquer sur le bouton s'abonner, on sera bientôt à 200 000. 200 000, là, ça commence à peser. Là, on peut faire une belle équipe de foot déjà. Si ça commence à s'ambiancer, on peut être là. La team juste milieu, on a des t-shirts, on est bien. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et le pouce bleu pour cette vidéo. Je compte sur vous pour la partager de partout. Par mail, sur les réseaux sociaux et tout. Là, j'ai à la fois un message de paix et d'énervement à partager. Donc, je compte sur vous. Il faut inonder la France. Ah, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va jacter passe sanitaire, prolongation de l'état d'urgence sanitaire, tout s'est joué le 19 et le 20 octobre, on est le 21 au moment où j'enregistre, c'est quasiment du temps réel, ça va envoyer du bois d'ébène par paquet de 12 parce que là il y en aura la casquette. Là. En préambule de cette vidéo et de cette analyse du cirque politique qui nous a été proposé, je tiens à rappeler, parce que je vois les esprits chagrins qui sont prêts à s'énerver et à tapoter sur leur clavier pour insulter ma descendance ou ma filiation. Toute cette vidéo est faite dans un esprit de réunion. C'est-à-dire que vous soyez pour ou contre le pass sanitaire, c'est pas la question. Parce que tout le monde se fait avoir. Tu vois, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que quelles que soient les opinions des uns et des autres, vous allez voir que nous vivons dans une illusion démocratique qui a touché son point d'orgue ces derniers jours. Ah, c'est du plaisir. Et comme il y a une charge humoristique extrêmement importante, je m'en saisis et je vous en propose une vidéo. Et d'ailleurs, c'est parti. Ah oui, j'avais oublié au fait. N'oubliez pas de rejoindre la terre du juste milieu. Ouais, c'est le cercle privé des gens qui aiment bien le juste milieu, des fans, comme on dit aux États-Unis. Tu peux t'inscrire, le lien est dans la description de la vidéo. C'est gratos et il y a une annonce qui arrive début novembre. Un nouveau projet juste milieu. Ouais, et ça se passe pas en vidéo. Chut, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Donc les gens de la terre du juste milieu seront les premiers informés. Voilà, si tu veux en être, tu sais comment faire. Donc on est parti pour le cirque Pinder sans les tigres et autres félins. Tout commence le 13 octobre avec un article du Monde qui commence à nous expliquer que le gouvernement réfléchit à prolonger l'état d'urgence sanitaire et ça sent pas bon d'emblée. On apprend qu'un texte de loi a été entériné en Conseil des ministres et qu'il va être proposé à l'Assemblée nationale dans les jours à venir. Le but du jeu, prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Ça fait beaucoup là, non? Bon, alors forcément, là, c'est un panier garni, t'as du pâté, t'as du maquereau, t'as de la biscotte, et dans ce panier garni de ce projet de loi qui va être proposé à l'Assemblée, il y a la prolongation du pass sanitaire, de toute évidence, qui était prévu jusqu'au 15 novembre, comme disait Olivier Véran. Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre, qui est la date consensuelle entre les députés et les sénateurs réunis en commission mixte paritaire. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin. Bon, donc voilà, 15 novembre, bon, voilà. En fait, finalement, non. Ça risque d'être plutôt 31 juillet 2022, mais calme-toi, c'est tout l'objet de la vidéo. Bon, alors c'est vrai qu'il y a le nom aussi du projet, pour être complet. C'est vraiment le genre de nom que notre administration française peut nous proposer. Ah, c'est du plaisir. Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. C'est de la merde? Non. Voilà, c'est Camoulox. Normalement, Camoulox à la fin. Mais là, c'est un projet de loi. Là, c'est extrêmement sérieux, puis état d'urgence, quoi. C'est important, l'état d'urgence. Donc, ce projet de loi, je me permets de prendre quelques petites minutes pour vous expliquer ce qu'il contient précisément, parce que c'est vrai que, bon, les médias en parlent, mais personne ne sait ce qu'il y a dedans, en vérité. En vérité, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tout le monde n'en a rien à foutre de lire des trucs comme ça où on comprend rien. Mais moi, j'ai le temps. J'ai le temps grâce à vous parce que c'est juste mieux, donc je l'ai lu pour vous en parler. Voilà, c'est l'idée, gagnant-gagnant, win-win, comme on dit, du côté de Los Angeles. Donc il y a 6 articles. Il y a 6 articles dans ce projet de loi. Alors, rapidos, le premier porte sur le report au 31 juillet 2022 de l'état d'urgence sanitaire au lieu du 31 décembre 2021. Le deuxième article porte sur le prolongement du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le troisième article, alors là par exemple, j'ai pas compris, je cite ce qu'il dit, faciliter le contrôle de l'obligation vaccinale en autorisant les écoles de santé à contrôler son respect par les étudiants en santé.
Ouais, on comprend rien. Mais je te l'avais dit, c'est pour ça que je le fais à ta place. Comme ça, toi, tu fais autre chose, tu vois. Puis tu regardes la vidéo, tu as un concentré. Tout ce que je te dis, bien évidemment, est dans les sources, dans la description de la vidéo. Tu peux consulter tous les documents. J'ai fait ça aux petits oignons. Article 4, on a le prolongement au 31 juillet 2022 des systèmes d'information mis en œuvre. Article 5, la prorogation de plusieurs mesures d'accompagnement, notamment par rapport au dispositif d'activité partielle. Et enfin, l'article 6, qui donne une habilitation au gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives au dispositif d'activité partielle de longue durée, etc. Tiens, Quoi? je me fais chier. Et puis, pour continuer sur les petits rappels, comme ça, tu as tous les éléments et tu peux ricaner tout ton saoul dans les minutes qui suivent, j'aimerais m'arrêter 2 minutes sur la notion d'état d'urgence sanitaire. C'est vrai qu'on dit ça, comme si on avait voté l'ouverture de la pêche à la mouche. Mais l'état d'urgence, faut considérer que c'est important. On a ouvert l'état d'urgence au lendemain des attentats du Bataclan, enfin le soir même en fait. Parce que l'état d'urgence, ça veut dire que ça chauffe, ça veut dire que là, attention, ouais, il va y avoir du militaire dans la rue, il va y avoir des moyens mis en œuvre. Bon là, c'est sanitaire. Alors t'as pas de militaire, mais nous sommes en guerre. Enfin, oui, on comprend rien, mais concentre-toi, Dimitri. D'accord, oui. Donc pour rappel sur l'état d'urgence sanitaire, pour que tu aies toutes les clés en main, la déclaration de l'état d'urgence sanitaire autorise le Premier ministre à prendre par décret 3 choses: des mesures limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion, y compris des mesures d'interdiction de déplacement hors du domicile. Deuxième volet, des mesures de réquisition de tout bien et services nécessaires pour mettre fin à la catastrophe sanitaire. Troisième volet, des mesures temporaires de contrôle des prix. Voilà, donc tu vois, c'est sérieux quand même, l'état d'urgence sanitaire, c'est pas une vanne. Quoi, contrôle des prix? J'en vois qu'ils sont en train de tiquer, parce que c'est vrai qu'en ce moment, l'essence, c'est une goutte dans le cou, comme le Chanel numéro 5, l'énergie, les prix explosent, mais c'est à ça que sert l'état d'urgence sanitaire aussi, ouais. Contrôler les prix. Mais là, ils ont dit non, on va faire des chèques énergie. Par contre, c'est ce qu'ils vont faire. Non, on va pas contrôler les prix, tu déconnes quoi. C'est pas pour ça l'état d'urgence sanitaire. Oui, c'est dedans, mais on s'en fout. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Et donc à partir de maintenant, je vous invite, chers spectateurs de Juste Milieu, à vous asseoir confortablement, à installer un bavoir autour de votre gorge en cas de fuite buccale, des choses qui peuvent arriver, parce que là, on va entrer dans le cirque démocratique auquel on a eu droit depuis le 19 octobre. Donc je te remonte un petit peu la chronologie, c'est 24 heures chrono avec les scénaristes de Louis Labrocante. Tout commence à 15 h avec l'ouverture de la séance à l'Assemblée nationale et les questions au gouvernement. Ouais, t'as les députés qui disent au gouvernement comment ça va, je sais pas si vous avez remarqué, enfin voilà, ils papotent, sauf que là c'est à la télé. Voilà, bon. On a une première suspension de séance à 17 h, puis une reprise à 17 h 15, et là on va voter sur la première partie du projet de loi de finances 2022. C'est vraiment le premier gros sujet de la séance du 19 octobre, et tu vas voir pourquoi c'est intéressant. Parce que je sens que tu te demandes qu'on en a rien à foutre. Non, tu vas voir, arrête. Donc les députés présents vont voter pour cette première partie du projet de loi de finances 2022, et ils sont 559 votants sur 577 députés. Voici le résultat du scrutin. Votant 559, exprimé 554, majorité 278, et je rappelle qu'il est interdit de faire des photos dans l'hémicycle, pour 349, contre 2005. La séance est suspendue. Alors là, je tire ma casquette, il y a une présence incroyable, ils sont tous là. Mélenchon, Le Pen, toutes les grosses têtes d'affiche, et le projet est adopté. Bon, voilà, retiens bien ça. On a une deuxième suspension de séance à 18 h 05, une reprise à 18 h 10, et là ça va commencer à bagarrer parce qu'on va papoter du projet de loi vigilance sanitaire, c'est le sujet de la vidéo. On a le one-man show d'Olivier Véran qui commence dans ce cirque. Oui, bon, il vient nous parler, il vient nous expliquer des trucs, et il a un masque. C'est intéressant, regarde. À l'inverse, vous avez certains pays, non loin de nous, en Europe, qui sont obligés de mettre en place des mesures de couvre-feu, de fermeture des commerces. Oui, c'est intéressant, parce que là, il a un masque, il donne l'exemple. Je veux dire, c'est le ministre de la Santé. Je veux dire, si lui, il fait de la merde, là, voilà, c'est la fin des haricots rouges. Sauf que quelques jours plus tard, à l'Assemblée, tu sais, cette histoire de match de foot avec Variété Club de France et compagnie, il était là, ouais. Là, il n'avait pas de masque, ouais. Parce qu'il n'y avait pas de caméra. Donc, peut-être que ça peut jouer par rapport au virus. Le virus a un petit côté Justin Bieber. Il aime bien attaquer les gens quand il y a de la caméra. Quand il n'y en a pas de masque. YOLO. Putain. Enfin bref, Olivier Véran déroule ses meilleurs sketchs, et notamment un tour de passe-passe très intéressant où il nous explique ceci. Cet article 2 ne prévoit pas d'étendre
l'application du pass sanitaire, d'étendre l'application de l'état d'urgence sanitaire ou l'application des mesures de sortie d'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet. Cet article 2 prévoit de donner la possibilité de les déclencher et de les maintenir la durée nécessaire si la situation sanitaire l'exige. Ouais, alors quand tu dis qu'actuellement les chiffres sont plutôt positifs, plutôt bons, et qu'on a quand même le pass sanitaire, ouais, le côté si la situation l'exige, hein, là, il y a mon ascendant pangolin, chien truffier qui reprend les devants. Et à mon avis, non. Ça sent le Roquefort laissé en dehors du frigo trop longtemps, quoi. Pourquoi ça pue? Et puis tiens, tant qu'on est dans les détails de l'escroquerie, parce que je te l'ai dit aujourd'hui, c'est une vidéo aux petits oignons, on va tout disséquer, je tiens à rappeler que dans le texte du projet de loi, c'est officiel, c'est écrit directement par le gouvernement, il est dit ceci. Ouais, c'est le Premier ministre qui est censé venir présenter le projet de loi à l'Assemblée nationale. Oui, à savoir Jean Castex, alias le Bourvil de Prades. Non, c'était pas lui, c'était Olivier Véran, ouais. Donc c'est-à-dire, ils sont déjà allés à l'encontre de leur texte de projet de loi. Et il est même pas en place, le truc. Alors sur les autres mesures, franchement, moi je te l'ai dit, hein, pas trop de confiance, quoi. Enfin bref, on continue hein, dans cette séance du 19 octobre. La séance est levée à 20h. On a une reprise de séance à 21h30 pour la deuxième séance où on va continuer à parler, on va notamment voter. Alors tu t'en rappelles, hein, quelques heures plus tôt, le même jour, autour de 18h, ils étaient 559 à voter pour le projet de loi de finances. Là, on arrive en fin de journée, on va voter pour le premier article du projet de loi vigilance sanitaire, à savoir hein, la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Donc comme je te l'ai expliqué, c'est assez important. Ah ben là, ils sont 178 à voter. Votant 178, exprimé 175, pour 109, contre 66, l'article 1 est adopté. Oh les bâtards! Faut rester calme, arrête. Ouais, 178 sur 577, t'en as à peu près 400 qui se sont tirés, un petit peu moins. Je sais pas, pour faire d'autres choses, du tricot, de la mandoline, j'en sais rien. Mais voilà la considération que portent les députés. Et tout parti confondu, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, je vous l'ai dit, hein, moi je suis un universaliste, je suis un humaniste, donc il n'y a pas de problème. Et puis là, les grosses têtes d'affiche ne sont plus là. Ah, j'ai cherché sur la liste, hein. Tu peux regarder. Hein. Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, Marine Le Pen n'est pas là. Ouais, comme quoi. Ils sont sur les réseaux sociaux. Oh, il est solide l'opposition, il n'y a pas à dire. Mais attention, j'entends les esprits chagrins, hein, vous avez le droit d'être là, qui me disent oui, mais Rémi, ce que reprochent Mélenchon, Le Pen et consorts, c'est sur le pass sanitaire. Et le pass sanitaire, c'est l'article 2, comme je te l'ai dit. Lui, il va être voté le 20 octobre. Bah, c'est ce qu'on va voir. Et puis voilà, pour le 19 octobre, la séance est levée à 23h55 officiellement. C'est vrai que c'est un peu tard, hein, c'est un peu tard. Tu te dis, bon, ils sont députés, bosser jusqu'à quasiment minuit. Déjà, tu vas rater le replay de Fort Boyard, ça c'est chiant. Et en plus, quand même, quoi, il y a peut-être des enfants à regarder, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'en même temps, ils se sont présentés aux élections pour ça, en fait, pour être élus députés. Donc ça s'accompagne d'une charge de travail qui est conséquente. Hein, puis d'une rémunération aussi qui est conséquente. Hein, j'ose pas le dire, c'est ça le chiffre. Ouais. Oui, on est d'accord qu'à ce moment-là, ils sont là pour recevoir le chèque. Il n'y a pas de « ah tiens, il faut que j'aille m'épiler les genoux ». Non, ils seront là. Tu vois. Et le cirque va continuer le 20 octobre, c'est-à-dire le lendemain, où les députés vont examiner le restant des articles du projet de loi. Alors c'est encore mieux que la veille, ils sont 150 pour voter à un moment donné. Ouais, ils sont 150 pour l'article 2, celui du pass sanitaire. Ouais. Alors Marine Le Pen a daigné se pointer, hein, peut-être que le brushing était fait, elle était là. Pas de Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, non. Ouais, il a dit la République c'est moi, mais pas le mercredi. Parce que le mercredi c'est loisirs, pêche à la ligne, donc il était pas là. Ouais, pourtant c'était bien hein, l'article sur le pass sanitaire, comme je te l'ai dit, hein, puis on se rappelle de ce qu'ils ont dit. Alors c'est vrai, nous nous opposons au pass sanitaire parce qu'il est attentatoire à la liberté dans le monde du travail, dans la société, dans les rapports humains. Non, et puis tiens, pour la blague, je te l'ai dit qu'on allait à un niveau de détail jamais atteint jusqu'à présent. J'ai fait le calcul, 150 votants sur 577. Ouais, ça fait 75% d'abstention. Ouais. C'est encore plus que les Français aux dernières élections régionales. Ouais. Alors que tu sais que tous ces députés avaient couru sur les plateaux de TV pour dire « Oh, les Français, là, et le devoir de voter ». Oh, la morale, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des salauds ou quoi? 75% d'abstention, record battu. Ah oui, j'ai l'impression que c'est une course, hein. Et au présidentiel, les Français, peut-être qu'ils vont chauffer à force.
Enfin bref, j'aimerais quand même saluer 4 personnes, malgré tout, dans ce marasme démocratique, 4 personnes à qui j'aimerais tirer le chapeau, notamment 3 députés La République En Marche qui ont osé voter contre l'article 2, notamment du pass sanitaire, à savoir Aude Amadou, Tiffany Degois et Paco Rupin. Alors eux, je leur tire la casquette. Parce que franchement, les derniers qui ont fait ça chez La République En Marche, à s'opposer au projet de loi, ils se sont fait virer tel des malpropres. Hein. Notamment Martine Vonner. Tu te rappelles, on avait eu un format débat sur Juste Mieux. Ben Martine, ils lui ont dit t'es mimi comme tout, mais tu dégages. Hein. Et puis j'aimerais saluer également le missile nucléaire de François Ruffin. Je t'ai expliqué l'affaire d'Olivier Véran, qui a un masque quand il y a des caméras et quand on n'a pas. Enfin voilà, t'as compris. Regarde ce qu'il nous a fait François Ruffin à l'Assemblée le 20 octobre, du miel. Ah oui, pardon. Non, c'est vrai que je ne suis pas à l'Elysée, donc je dois porter le masque ici à l'Assemblée. Je ne reçois pas les footballeurs, donc je remets mon masque. Excusez-moi, j'avais oublié. Puis voilà, toujours le 20, pour conclure, hein, on a eu le dernier vote en date, c'était le vote sur l'ensemble du projet de loi. Là, ils étaient 261. Ouais, c'est même pas la moitié, tu vois. C'est quasiment, c'était le record de la journée, quasiment. Ouais, même pas la moitié. Et sachant que ça a été voté pour, hein, on est d'accord, ça a été accepté, 135 pour, 125 contre. Ouais. Ah, ça me fout le cul en larmes, comme on dit. Enfin, on va conclure quand même cette vidéo avec quelques petits morceaux d'analyse, parce qu'on peut pas en rester là. Oui, parce que l'idée, c'est quand même de pas sombrer dans le tous pourri. Ce serait trop facile, donc il faut proposer une analyse sérieuse et factuelle. Et là, en l'occurrence, on voit quand même une représentativité démocratique au plus bas. Et le scandale va encore plus loin. C'est-à-dire que les types sont présents pour le projet de loi de finances, comme je te l'ai expliqué, et 3 heures après, il n'y a plus personne. T'es où? Ben, ils étaient là avant, les cons, là. Ils sont où? Plus personne. T'es pas là? Où t'es que t'es? Où c'est que t'es pas là? Alors qu'on parle quand même du vote pour un article qui va régir la vie de 67 millions de Français. Donc je pense que vraiment le scandale est là. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, moi je suis un humaniste. C'est pas une question de pour ou contre le pass. C'est une question de présence démocratique. Ouais, le problème est là. Après, pour contre le pass, c'est votre avis. Hein. On n'est pas là pour ça, c'est juste mieux. Tu connais, le nom est bien trouvé. J'avais pile poil au centre aussi. Mais c'était moins drôle. Donc juste mieux, c'est pas mal. Et puis là encore, hein, dans un souci d'objectivité, inutile de taper sur tel ou tel parti. Il y a des grosses têtes qui sont en campagne et qui s'opposent médiatiquement au pass sanitaire, qui n'étaient pas là pour voter. Ça, c'est une chose. Après, tous les partis étaient plus ou moins représentés. Pas beaucoup, ça c'est sûr. Mais voilà, l'idée, c'est pas de taper sur les uns ou les autres. Je pense que globalement, tout le monde a fait de la merde, qu'on soit bien d'accord. Et d'autant que mathématiquement, hein, les députés de La République En Marche sont toujours les plus nombreux, hein, le jour où il y a tout le monde. C'est pas souvent, mais ça peut arriver. Donc si en plus les députés de l'opposition ne daignent même pas se présenter, ah ben faut pas s'étonner les gars. Faut pas s'étonner à un moment donné que le pays est régi en fait directement par le gouvernement en fait. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que voilà, l'illusion démocratique, c'est de pire en pire, parce que bon, pour aller voter des lois très importantes pour tous les Français, il n'y a personne. Par contre, pour commenter Gargamel, qui joue avec un fusil sniper, là il y a tout le monde, tu vois. Il y a Marlène Schiappa, et toute l'équipe. Ils sont tous là à dire ça, ah, c'est bien, c'est pas bien, à courir sur les plateaux de TV hein, pour montrer qu'ils font quelque chose, tu vois, dire oh, t'as vu, si je suis à la TV, c'est que je bosse. Hein. Ouais, non. Et puis là encore, hein, une autre piste de réflexion, c'est celle de la Suisse. C'est pas loin la Suisse, t'as un lac au milieu. Franchement, c'est pas très loin. Le 28 novembre 2021, il va y avoir une votation populaire et dont le 3e objet visera à valider ou non les mesures de lutte contre le Covid-19 prises en mars 2021, et notamment le certificat Covid, alias pass sanitaire. C'est son petit nom chez nos amis helvètes. Donc on va avoir un recours à la démocratie. Ouais. Et ce qui peut être pas mal en France, dans la mesure où visiblement les députés ne font plus leur taf, pourquoi on ne demande pas aux Français directement? Là, je pense qu'on aura un taux d'abstention qui sera en tout cas plus faible que celui des députés. Ouais, donc si le peuple peut donner une leçon hein, à ces antidémocrates que sont les députés, moi je trouve qu'on est pas mal. Et puis enfin, pour finir sur cette actualité, c'est pas très rigolo, mais sur le plan symbolique, c'est extrêmement riche quand même, l'affaire Coralie Dubost, députée La République En Marche, qui malheureusement a été agressée, elle et son compagnon, le 19 octobre au soir. Alors je te raconte, j'ai les éléments de l'enquête sous les yeux. Son compagnon s'est fait voler une montre Rolex de 12 000 €, d'un montant de 12 000 €. Il s'appelle Stanislas, apparemment, bon, ça il a le droit. Et Coralie Dubost, elle s'est fait dérober par les 4 agresseurs, son sac, avec dedans il y avait des clés, le badge de l'Assemblée nationale et 2 000 € en liquide. Ouais. Et ouais, elle sortait d'un restaurant du 7e arrondissement, hein, c'était aux alentours de minuit 20, de la soirée donc du coup du 19 octobre. Alors,
attention, hein, là encore en préambule, je lui envoie tout mon soutien, parce que se faire agresser, c'est pas bien. Donc voilà, qu'on soit bien d'accord, je ne me réjouis pas de cette affaire-là. Je parle juste sur le plan symbolique, qu'on soit bien d'accord. Oui, parce que Coco, en fait, au lieu d'être au resto, elle aurait dû être à l'Assemblée à ce moment-là. Ouais, 19 octobre. C'est le sujet de la vidéo depuis 20 minutes, en fait. Donc si tu l'as pas, c'est qu'il faut recommencer au début. Mais en attendant, sur le plan symbolique, cette affaire est extrêmement intéressante parce qu'on a des députés qui vivent ce que vivent beaucoup de Français aujourd'hui en France, à savoir la violence, la délinquance et là, un cas d'agression. Et on a donc des députés qui vivent les problèmes des Français, alors que ces mêmes députés devraient être sur les bancs de l'Assemblée, justement pour essayer de régler les problèmes des Français. Ouais. Elle n'est pas évidente cette phrase. Tu te la passes au ralenti, tu prends des notes, mais je t'assure que ça a du sens. Non, puis pour la blague, pour terminer la blague, c'est vrai que Coralie, elle a vécu le plus dur, à mon avis, avant, parce que c'est l'ex de Olivier Véran. Ouais. Ils se sont séparés en mai 2021. Ouais, je lis la presse People, ouais, je ne déteste pas ça. Enfin voilà les amis, hein, cette vidéo un peu plus longue que d'habitude, hein, j'espère que ça vous a plu. Ah, je voulais le faire ce sujet, parce que moi ça m'a scandalisé, hein. Je vous le dis tout de suite, ça m'a énervé. Peut-être ça se ressent, là j'ai le poil un peu hérissé, voilà. Donc je tenais à faire cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire, dire ce que vous en pensez, et à partager surtout cette vidéo, je vous l'ai dit, hein, je compte sur vous. Il faut que beaucoup de Français entendent ce message. Voilà, c'est tout, ça n'ira pas plus loin, c'est juste que c'est bien, si les Français l'entendent. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste mieux, qui ont leur charme, qui ont quelque chose, une patte, hein, ou vous pouvez vous abonner, ça c'est très bien. Puis moi je m'en vais, voilà, c'est tout.